Ça va faire 3 ans qu'on fait des miniatures YouTube et on a décidé d'arrêter ce business. Ouais, t'as bien lu le titre. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer, et je dis bien on parce que c'est la première vidéo que je fais avec mon associé Simon. Voilà, team. Et on s'est dit, vu que c'est un peu une transition qu'on fait qui est quand même assez importante, on va un peu retracer l'histoire de Tom Studio et aussi pourquoi on prend cette décision et qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Parce que c'est ça aussi la question. Donc on va en discuter et voilà. Aussi, petit aparté, on est dans un superbe décor. Les vrais reconnaîtront où est-ce qu'on est. C'est juste parce que là on est en déplacement pendant une semaine sur Paris et donc on en a profité pour faire cette vidéo. Bref, C'est ça. passons au vif du sujet. C'est parti. Déjà, on va présenter c'était quoi Tom Studio parce que pour les gens qui connaissent pas Tom Studio, on va présenter qu'est-ce que c'était. Simon, est-ce que je te laisse faire? Bah, en gros, Tom Studio, c'est simple. C'était une agence de miniatures, un peu comme Louis Kay. Donc voilà, Louis Kay, il a un modèle dans lequel, en gros, c'est comme une agence, mais le but, c'est de faire vraiment du volume. Donc pas des clients à étiquette, c'est vraiment sur un produit low ticket, d'aller chercher le plus de volume possible et de déléguer et gagner le plus d'argent possible avec un produit low ticket, tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait vraiment industrialiser. C'est Non, quoi industrialiser. industrialiser le business des miniatures YouTube. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, vas-y, en vrai, c'est un business qui nous fait kiffer tous les deux. Moi, j'étais dans le monde de YouTube, mais pas côté miniature. Simon, toi, tu étais Ouais, moi, je maker. faisais que des miniatures, du coup, pour des clients perso et tout. Ça faisait combien de temps que tu fais des miniatures en vrai? Bah, ça faisait depuis 2019 à peu près. Ok, ouais, putain. Ouais. Donc, ça fait un gros background. Moi, je faisais du montage vidéo à la base. Et moi, je voulais arrêter le montage pour me concentrer sur un business un peu plus amusant. Et donc, bon, on s'est dit, vas-y, on va lancer ça en fait. Et donc, on a commencé. On a été assez rapide, je trouve, quand même au début, parce qu'on a prospecté direct, on a fait des looms, on a fait tout ça. Ouais. Et on a eu nos premiers clients sans utiliser notre réseau pour vraiment valider, pour voir si ça marchait. Et après, on était parti en voyage à deux pour tester si ça fitait bien, parce que moi, c'était la première fois que je m'associais sur un business, toi aussi, je crois. Ouais. Mode vraie association où on va en parler sur les réseaux, etc. C'était la première fois. Donc, on était parti en voyage une semaine, 9 jours en Espagne pour voir si ça fitait bien. Et à ce moment-là, on annonce Thème Studio sur nos réseaux. On dit OK, c'est parti, et on prend l'aventure vraiment, vraiment au sérieux pour le coup. Et donc, de fil en aiguille, à ce moment-là, on avait encore les cours tous les deux. Ouais. Je crois que c'est ça. Toi, tu allais finir. Enfin, en mode, t'allais en études sup, mais t'étais en mode, vas-y. Non, c'était après ça encore, c'est l'année après? d'après, hein. Ouais, on était encore en première, je crois. Ah ouais, déjà, encore. Non, je sais plus. Je sais plus. Non, je crois qu'on était en mode. Non, t'étais en première. Ouais, j'étais en première et toi, t'étais en Mais terminale. alors, début de la terminale, parce Ouais, que c'est je ça, crois qu'il y a eu un beaucoup. truc du style. Et bref, après, les temps sont passés et toi, t'as été parti en études sup. Après, t'as arrêté les études sup. Ouais. Moi, j'ai fini ma terminale, j'ai eu mon bac, j'ai arrêté aussi. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, vas-y, dinguerie, là, ça va être le plein focus. Ouais. Là, c'était vraiment, on va prendre ce business au sérieux. Et aussi, en parallèle, on testait un petit peu des trucs pour développer plus que simplement les miniatures. C'est aussi un peu au moment où on s'est dit, vas-y, on commence à faire de l'accompagnement en strat YouTube, etc. On a commencé ça. Et en fait, on est resté très longtemps à toujours faire des miniatures parce que même encore aujourd'hui, on fait des miniatures. Enfin, on faisait du coup des miniatures. Et le problème, c'est que bon, ok, on faisait un peu d'argent et tout, c'était chouette, mais on faisait pas non plus des chiffres mirobolants. Genre, c'était vraiment pas non plus fou par rapport aux attentes qu'on avait. Et il y avait ce truc où on tabassait énormément de friction Ouais. tous les jours. C'était vraiment ce truc-là, c'était que l'argent qu'on gagnait par rapport à la friction qu'on explosait tous les jours, c'était pas du tout, Ouais, c'était abusé. En fait, le truc dur, c'était pas vraiment de faire les briefs ou de savoir quelle idée trouver sur les miniatures, c'était surtout les clients un peu qui avaient un peu de mal à nous faire confiance et du coup, on faisait des allers-retours un peu inutiles pour des petites modifs. Et quand tu as des graphistes à briefer et tout, leur donner des modifs, c'est toujours pas cool pour eux, même pour leurs tarifs et tout, c'est plus dur de négocier. Donc, et même pour eux, ça leur fait plus de friction, ils sont moins contents, ils vont mettre plus de temps à répondre et tout, donc Ouais, c'est c'est plus ça. compliqué. Non, en fait, c'était vraiment complexe d'aller parler avec eux, enfin, de faire ces allers-retours. Et chaque jour, on avait, enfin, à un moment, à notre prime, on a eu quand même plus de 250 clients. C'est-à-dire que, En tout, ouais. en tout, précisément. oui, pas en même temps, attention, pas en même temps, mais c'est-à-dire qu'on a eu des moments où on avait 10 commandes en même temps. On avait sur les 10, 9 qui demandaient de faire une micro-modif. À la fin, Bah, quand c'était c'est une ça tous les cascade, jours, quoi. ouais, c'est Ouais, c'est ça. relou. En fait, le WhatsApp, il sonnait tous les jours, quoi. Ouais. Et genre, le pire, en fait, c'est sur le prix
de la prestation. Genre, c'est comme si, genre, limite, c'est le prix d'un objet, quoi. Genre, ça coûte entre 60 et 70 euros. C'est pas, genre, ça vaut pas de faire plein d'allers-retours, on n'a pas le temps, quoi. Enfin, Ouais. sur des produits comme ça. Surtout que même au début, on vendait encore moins cher. Ouais, C'est vrai qu'au début, on vendait encore moins cher. Enfin, je sais même plus combien, mais peut-être. Ouais, c'est juste parce qu'on avait des deals, enfin, globalement, avec nos graphistes, parce qu'on faisait beaucoup de volume, du coup. Je sais plus, à notre prime, on produisait combien de miniatures par mois, mais. Je crois qu'on avait fait des mois à 250. Après, Ouais. c'est pas énorme, mais c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est quand même cool. Enfin, c'est quand même des stats où. Mais je crois qu'on avait. Ouais, avec les graphistes, ce qu'on faisait, c'est que du coup, nous, ce qui est avantageux avec notre modèle, c'est que on a les commandes que chaque client va déposer indépendamment. Mais nous, pour notre graphiste, on est un seul gros client qui va lui donner un récurrent, C'est ça. donc un salaire, quoi. C'est que eux, en fait, nous, notre phrase pour que. D'ailleurs, ça peut aider d'autres prestataires ou quoi, hein, mais qui veulent le déléguer après par la suite en mode agence et tout. Mais c'est que nous, on allait voir les prestats, on leur disait, en fait, c'est simple, tu vas faire ce que tu kiffes le plus, faire des miniatures YouTube. Nous, en fait, on te fait toute la partie acquisition, on va même te faire les briefs. En fait, tu as juste à exécuter, mettre ton cerveau en off. C'était vraiment ça la promesse qu'on avait avec nos prestats. Et on a pu collaborer avec, je pense, une dizaine de minimakers. Et ça s'est toujours d'ailleurs très bien passé, hein, globalement. C'est juste qu'après, il y a du turnover, évidemment. On reste une agence. Donc, les freelances font un peu ce qu'ils veulent aussi. Hein. C'est pas des salariés. Et c'était un peu ça la promesse. Et ça marchait vachement bien. Mais voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour le gros du contexte. Et en fait, à un moment, nous, ça nous saoulait parce que quand même, on était dans ce truc où on voulait gagner plus. Donc, on avait commencé à faire de l'accompagnement, mais on ne prenait pas non plus ça ultra au sérieux parce qu'on était toujours un peu dans l'opérationnel. Et ça, c'est vraiment le gros problème qui nous a suivi énormément de temps, hein, en vrai, à vrai dire, parce que, et qui nous suivait encore récemment, et c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là aussi. Et on a eu, si, voilà, ouais, j'ai bugué le fou malade. Non, t'inquiète. Mais non, mais j'allais dire en mode, le moment où on a eu un petit déclencheur, c'est quand on a eu notre première grosse cliente en accompagnement. Ouais. En vrai, je pense que là, j'ai fait un peu un saut dans la chronologie. Mais c'est qu'il y a à peu près en fin de l'année dernière, on a eu une très grosse cliente en accompagnement et qui ça s'est extrêmement bien passé. Et c'était assez fou. Parce que en vrai, j'en ai pas trop parlé moi sur mes réseaux. Enfin, j'en ai parlé, mais vaguement, en vrai. On a quand même fait quelque chose de vraiment propre. Donc, c'était Sabrina, d'ailleurs, chez qui on est aujourd'hui. Alors, merci. Et en fait, on avait cette offre de miniature. On lance une offre d'accompagnement. On va t'accompagner en tant que créateur de contenu ou entrepreneur à te développer sur YouTube. Voilà, parce qu'on fait des miniatures, des titres, on connaît les concepts, on connaît les trucs. Moi, j'avais fait du montage, donc je connaissais un peu les codes aussi du montage, etc. Donc, c'était un peu la suite logique des événements, en fait. Et donc, on a cette cliente. Et en fait, le feeling passe vraiment ultra bien. On fait plus que simplement faire du YouTube parce qu'on avait un peu cette vision un peu 360 aussi des réseaux, même si c'était un peu en mode bah tiens, en fait, ça, tu pourrais aussi faire ça sur Insta, etc. etc. En fait, on avait commencé à mettre en place des trucs qui étaient un peu hors de notre scope, mais qui étaient vraiment, c'était trop bien. C'est parce qu'elle partait de zéro et nous, on était en mode, faut absolument. Genre, on devait tout mettre, c'était un défi un peu de la faire percer, quoi. Ouais, Donc, c'est elle ça. partait de zéro. Pour nous, c'était cool de l'aider à C'est ça. faire percer la chaîne depuis zéro. Et... On voulait vraiment, en fait, il y avait tellement un gros potentiel. Et on avait tellement une expertise aussi sur d'autres trucs, parce que d'ailleurs, ça c'est une phrase qu'on m'a ressorti pas mal, mais c'est souvent, en fait, et attention, c'est pas pour jeter des fleurs, mais t'as énormément de compétences et t'es pas payé entre guillemets à ta juste valeur. Parce que du coup, dans les miniatures, en vrai, on était grave capé, quoi. Et c'est vrai, en vrai. Et donc là, on a vu l'opportunité de dire, vas-y, on peut tout donner, on donne tout, et ça a vraiment bien performé, en vrai. Ouais. Parce qu'elle elle avait plus de 4500 abonnés, je crois, sur son podcast, une chaîne perso à plus de 1400 abonnés en à peine 4 vidéos, un Instagram à plus de 15 000 abonnés, des vidéos à plusieurs millions de vues. Enfin, en vrai, ça a vraiment très très bien staté. Et on s'est dit, bah, en fait, ok, putain, c'est intéressant, on peut développer ce modèle-là. Donc un peu, entre guillemets, de head of content, mais même si on part vraiment toujours de la base de YouTube. Nous, c'était ça notre truc. Et donc, on commence à avoir pour développer ça. Sauf qu'on se heurte à nos premières, entre guillemets, difficultés, c'est qu'en fait, c'est pas trop scalable. Enfin, en tout cas, d'après nous, c'est pas ultra de la scalable. manière dont on le faisait aussi personnalisé, évidemment. C'est ça. Et à côté, on continue à faire des miniatures aussi. Oui. Faut vraiment garder ça en tête, c'est que tout au fil de nos transitions un peu business, de nos idées un peu en business et tout, bah, en fait, on continuait à faire des miniatures à côté. Et on avait cette difficulté à lâcher ce business-là parce qu'en fait, c'était un peu une zone de confort où d'un côté, on avait de l'argent qui rentrait, c'est cool. On avait une stabilité, on avait nos clients, on avait nos habitudes. Mais en vrai, on avait toujours le nez dans l'opérationnel. Oui. Enfin, c'est vraiment lunaire, quoi.
par rapport à des rémunérations qui n'étaient pas du tout à la hauteur. Et donc, on a cette offre d'accompagnement, on a les miniatures. Et là, on se dit, c'est pas vrai. En fait, au final, là, on en avait même répliqué aussi avec une autre cliente, etc. et tout, avec qui ça se passe très bien aussi maintenant, mais où en fait, on a vu un peu les limites du modèle. Et en fait, ça nous fait pas tant kiffer que ça. Là, c'est pas vraiment le modèle, parce qu'il y a des gens qui Oui, font, des gens qui le font très bien. Mais en fait, on n'arrive pas à sacrifier un peu Ouais. la personnalisation et se dire juste, on fait un truc plus générique pour tout le monde, Standardisé, quoi. standardisé pour tout le monde. C'est ça. Ça nous fait moins kiffer, on va dire. Ouais, c'est ça, en fait, ça nous fait On préfère juste faire autre chose que faire un moitié, truc standardisé, accompagnement YouTube. Ouais. 100%, c'est exactement ça. Pour le coup, ça nous faisait pas. Ouais, c'est juste, ça nous fait pas kiffer, quoi. Ouais. En vrai, c'est vraiment ça. Et donc, nous, en parallèle, après, on avait lancé un truc pour Sabrina, au moment où on bossait avec, vraiment quotidiennement et tout. On avait vraiment ce challenge elle a un podcast, il faut qu'on maximise la distribution. Vraiment, on maximise. Et donc, moi, j'avais vu aux US The Diary of CEO qui avait une chaîne The Diary of CEO Clip. Je me dis trop bien. Écoute, ça coûte pas de l'argent à faire en plus. On a la main-d'œuvre en plus pour le faire. Donc, on va créer une chaîne YouTube Unchained Clip. On va aller découper les podcasts en peu courtes vidéos YouTube, et horizontales, toujours. Et on va poster. On verra ce que ça donne. Sans grosse conviction, mais sans plus. Et vas-y. Et donc, on commence à poster. Ça prend petit à petit. Et un moment, gros buzz sur la série de clips qu'on fait sur un épisode qu'elle a fait avec Idriss Aberkan. Ouais. Ça Ouais. Voilà. Idriss Aberkan. Et en fait, on fait plus de 140 000 vues, je crois. Un truc En gros, le total des clips cumulés, mais même un seul clip, genre le podcast est à 84 000 là, je crois, actuellement. Et un seul clip a fait plus de 110 000 vues. Du coup, genre lunaire de ouf. Et donc, on s'est dit, vas-y, ok, c'est archi intéressant. Donc, quand on faisait le point de se dire, bon, vas-y, on fait quoi maintenant? On regardait un peu ce qu'on savait très bien faire et on a vu qu'il y avait ça qui avait très bien marché. Et on s'est dit, bon, vas-y, peut-être on a eu de la chance ou quoi. Donc, on l'a réappliqué pour un autre de nos clients. Ça a super bien performé aussi. C'était avec un épisode avec Carlos Diaz pour Mathieu Loland, le podcast À poil et sans filet. L'épisode fait 10 000 vues de base. On fait les clips, ça fait plus de 15 000 vues bonus. en tout, ouais. C'est ça, tu vois. Donc, on se dit, bon, trop stylé. Franchement, il y a un vrai truc à faire là-dedans. Et nous, ça nous faisait vraiment kiffer. Parce qu'en fait, ça mêlait pas mal de nos skills. C'est trouver le moment qui va être viral. Ça, c'est un truc qu'on kiffait bien faire. Faire les packaging de vidéos YouTube, miniature titres. Et là, sur des clips, c'est vraiment ultra important. La partie miniature titre. D'ailleurs, qui reste ultra important aussi sur le reste des vidéos YouTube de base. Mais en l'occurrence, là, c'est archi important. Et donc, en fait, on kiffe. Ça mélange pas mal de nos expertises. Ouais. Et c'est un truc qui est beaucoup plus scalable. Enfin, d'après nous, en tout cas, hein, attention, on n'est pas non plus des boss, des boss du service. Déjà, vu que c'est nous qui gérons à 100% la chaîne externalisée, les clients n'ont même pas à mettre leur tête dessus, c'est juste un asset un peu complémentaire à eux. On peut avoir la liberté à 100% sur les packaging. Et nous-mêmes, je sais pas, aller dans YouTube Studio, regarder quel packaging a mieux marché, quel clip a le mieux marché aussi. Et on a remarqué aussi avec le temps que le CTR, il influe beaucoup plus sur des clips, donc au niveau de vue, sur le niveau des vues, que comparé à des vidéos longues par exemple. Où c'est le watch time. Mais là, les clips de, je sais pas, 5-8 minutes, c'est vraiment le CTR qui fait un levier énorme. Genre, si le CTR il est à 6%, tu sais que tu vas taper des vues facilement. Genre, il n'y a pas d'entre-deux. En général, et quand il y a un petit CTR, là, tu fais moins de vues. Même si le watch time est bon. Sur un clip, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment vrai. Et en vrai, c'est backé par de la data. Hein. Enfin, ça, ce qu'on vous dit, c'est vraiment tiré de nous, notre expérience, parce que, en vrai, on poste combien de vidéos par jour là, à l'heure actuelle pour nos clients? À peu près 3 vidéos par jour, du coup. 3 ou 4. Vidéos. Et du coup, en fait, là, on dit ça sur à peu près 200 vidéos pour l'instant qui ont été postées environ. Et on va dire que, genre, si on voit une vidéo qui marche pas, on va analyser direct pourquoi. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut un peu faire un compound entre toutes les chaînes qu'on a. Et on peut tirer des leçons d'une chaîne sur l'autre. Et enfin, c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Et en fait, l'intérêt pour les podcasts de faire ça, et pourquoi du coup on s'est dit, vas-y, on va développer cette offre-là, c'est qu'en fait, il y a un intérêt où ils peuvent générer plus de vues sans devoir créer plus de contenu. Ça pérennise leur podcast, ça le permet de se développer, de croître vraiment facilement. Les vidéos vont rank en SEO, donc ça va continuer à gérer l'attraction. Si tu as un business, par exemple, c'est super intéressant. Il y a énormément de bienfaits. Maintenant, on a quand même eu une problématique à cette offre-là. Enfin, cette offre-là, c'est pas vraiment cette offre-là, mais c'est ce truc, c'est que c'est pas indispensable dans le podcast. C'est que c'est un truc qui est vraiment ultra fort, mais dans la perception, c'est pas indispensable. En fait, si on va dire si la personne l'implémente, et par exemple, ça fait comme Sabrina, un clip à 100 000 vues,
Là, genre, ça serait tellement bête de laisser les vues sur la table. Mais la plupart des gens, en fait, ils voient ça un peu comme un truc. Genre, nous, on va jamais faire 5000 vues, tu vois. Enfin, ils se disent ça dans leur tête et du coup, bah, c'est plus dur on va dire, de nous faire confiance sur ce point-là. Et c'est pour ça que ça leur paraît peut-être moins, comment dire, bah, moins indispensable, comme tu as dit, que juste bah, améliorer les packaging de leur propre chaîne podcast, alors que ça n'a aucun rapport, c'est juste un truc complémentaire totalement. C'est exactement ça, ou améliorer le montage, ou améliorer le truc. Enfin bref, c'est clairement ça. Et donc, on s'est dit, on a pris des appels avec des gens, etc. On a essayé de chercher un peu d'avoir des avis externes. Parce que, et cette phrase qu'on nous a ressortie en appel qui est très très vraie, parce qu'on a demandé des avis aussi à des amis, etc. Mais tout le monde nous a dit, ah ouais les gars, c'est chambé de ouf et tout. Et gros cœur sur vous, hein, vraiment, genre, c'est trop cool de nous faire des compliments et tout, c'est trop bien. C'est pas du tout en mode pour dénigrer quoi, mais souvent, genre, tout le monde vous diront que votre projet est génial avant de passer le coup de CB. Et en vrai, cette phrase, elle m'a un peu tiqué dans la tête, parce que c'est vraiment vrai. En vrai, bah, tant qu'ils n'ont pas la douleur de payer, entre guillemets, c'est ça. Forcément, ils n'ont pas le vrai, ils ont pas le vrai coup d'opportunité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ils vont pas avoir la motivation réelle de payer. Ils peuvent juste vous dire ça comme ça et derrière, c'est juste gentil, quoi, c'est un compliment. C'est gentil, voilà. Ils vont pas vous dire, ah, ça pue sa mère ce que vous faites. Ouais, voilà, ils sont pas factuels C'est niveau offre et tout. Ils disent juste, s'il est cool ton produit, quoi. C'est exactement ça. Et donc, on avait besoin d'avis externe, donc on a pris un appel avec des gens, et ça a été ultra, ultra, ultra pertinent. Et donc, on en est venu à la conclusion qu'en fait, on devait vraiment se spécialiser dans la niche du podcast, qu'on devait faire plus que simplement du done for you pur et dur de clipping, mais qu'en fait, ce soit juste un truc en plus d'une offre, et qu'on se place vraiment en mode consulting pour podcast, et qu'on donne tous les conseils en amont pour aussi améliorer un podcast, parce qu'en fait, en soi, c'est ce qu'on a fait exactement avec Sabrina et avec d'autres de nos clients. On les conseille sur les préparations d'épisodes, sur les angles, sur les sujets qu'ils vont pouvoir aborder, comment on peut tourner les vidéos et tout. Et en fait, ça, on le fait de manière automatique. Enfin, on nous pose la question, on en parle, etc. et tout. Et ça a vraiment porté ses fruits pour le coup. Et donc, on s'est dit, OK, le clipping de podcast, ça va rentrer dans une offre qu'on va packager comme une offre de consulting de podcast pour pousser au développement du podcast ou à générer plus de conversions si tu as un business, etc. etc. Ouais, et le truc qui est. Bah, si tu veux, je peux. Vas-y. Le truc qui est cool aussi, c'est que si on se focus uniquement sur des podcasts et sur cette offre-là, en fait, on a un peu le lead du marché, entre guillemets, vu qu'on va être vraiment que sur ça, il n'y aura pas trop de gens pour nous concurrencer, ou alors, vu qu'on fait vraiment que ça, on va être top of mind, quoi. Et sur tous les clients qu'on a, par exemple, si on a 10 chaînes clips en même temps, bah vraiment, on peut avoir un gros levier de learning avec les data YouTube. En termes de data, ça peut être fou. Ouais, c'est fou. Et c'est là, du coup, qu'on va venir être plus pertinent encore. Genre, plus on aura de clients, plus on fera de miniatures. Et qu'on reste sur la même niche podcast, tout le temps centré, bah, c'est là qu'on apprend le plus sur ce qui fait cliquer, ce qui fait rester, etc. En fait, c'est vraiment. Bah, c'est plus rentable que juste de faire des miniatures à droite à gauche pour des clients que même un freelance pourrait faire, quoi. C'est ça. On n'a pas vraiment la même valeur ajoutée. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours voulu essayer de conseiller au mieux les clients sur la partie miniature titre et donner vraiment le max. Mais il y a une réalité, et en vrai, c'est un peu la BID qui est sortie depuis des années. C'est OK, ouais, la miniature titre, c'est ultra important et tout. Et nous-mêmes, on l'a dit dans des posts, on a fait un argument marketing. Quand même. Parce que ça reste quand même ce qu'on vend, tu vois. Et c'est vrai que ça reste ultra, ultra important. Mais la réalité est que aussi, on n'a pas 100% du contrôle sur la vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait faire qu'on a fait de l'accompagnement, parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est relou. On n'a pas 100% du contrôle sur la création de la vidéo. Donc, on ne peut pas mettre toutes les chances du côté du client pour que ça performe. Et donc, en fait, le client, il va payer sa miniature à un certain prix. Sa vidéo va flop. Et pour excuser son échec, il va dire, ah, c'est la faute des miniatures. Ah, c'est la faute peut-être du montage, etc. Et tout. Alors qu'en fait, c'est là un ensemble de choses. Ou que nous, bah, on pourrait le dire aux clients, mais le problème, c'est qu'en fait, on a tellement de clients qu'on n'a pas le temps de faire de la personnalisation pure et dure. Et du coup, en fait, on n'arrivait pas à vraiment avoir l'impact qu'on souhaitait avoir avec nos clients en miniature. Ouais. Et pareil pour les podcasts, etc. Et donc, on en est venu à la conclusion de, bah, il faut qu'on se focus sur une seule verticale et qu'on scale que cette verticale, quitte à aller plus tard faire autre chose, mais qu'on se teste et en vrai, qu'on mette les pieds dans le plat et que vas-y. On verra ce que ça donne. On va être les GOAT du podcast. C'est simple. Et en vrai, on va vraiment se donner cet objectif-là. Même si on n'a pas de podcast, à vrai dire. Mais notre but, c'est vraiment, on se dit, on fait que des podcasts, que dans une thématique précise. Donc, on va consulter et faire la chaîne clip, du coup, pour l'instant. Et aussi le packaging des podcasts qu'on a en client uniquement. Mais ça, on en reviendra peut-être après. Et du coup, ça nous permet de vraiment, genre, avoir un seul domaine d'expertise. En fait, voilà. Ça, c'est un seul domaine d'expertise. Et
ça peut paraître bête, mais en fait, on préfère cracher un peu sur de l'argent, des miniatures, des clients Le qui sont ticket, plus généralistes, qui sont plus généralistes, avec qui on n'a pas d'autres. Enfin, s'ils font pas de podcast, par exemple, là, on n'a plus rien à y gagner actuellement. Parce que nous, vraiment, ce qu'on va chercher maintenant, ça va être vraiment de l'information et en fait, maximiser notre information, notre apprentissage sur la data des podcasts. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vrai, tu as très très bien résumé pour le coup. C'est ça. Parce qu'en fait, chaque client est différent. Ouais. Chaque client, il y a une étude de la cible qui est vraiment très profonde à faire, comment on va penser les angles, les vidéos, etc. Et bah, si on fait que des miniatures pour un peu tout le monde, en vrai, chaque niche est différente. Il y a pas de recette magique. J'ai envie de dire ça, c'est un peu un truc que les gens peuvent vendre, mais en vrai, il n'y a pas de recette. Et surtout si de on secret. fait. Parce que, enfin, même si surtout si on fait genre, je sais pas, une miniature foot, ensuite tu fais une miniature pour Sport de l'immobilier à ou Dubaï, tu sais, Polimo, en fait, ça n'a aucun rapport rapport. avec. Alors que si on focus podcast, alors ok, il y aura plusieurs niches podcast, mais on va plus vite maximiser une niche et la prendre si on est focus uniquement sur les podcasts. Enfin, c'est logique. Ouais, Mais, c'est ça. Et On aura les beaucoup plus process simple. derrière, on aura les bons modèles de pensée et tout, donc, et les bons moyens de tester aussi. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et surtout qu'en fait, bah, on va pas se mentir, ça ramène plus de cash. En vrai de vrai, Mm. par rapport à l'effort et à la friction qu'on va tabasser, on aura beaucoup moins de mal à tabasser de la friction sur des clients qui vont nous payer plusieurs milliers d'euros pour qu'on les consulte et qu'on aille faire exploser leur podcast que pour un client qui paye 60 euros sa minia Et qui qu'on nous sait- prend des heures et des Et qu'on heures. sait Quoi. qu'on va faire 3 retours avant que ce soit validé, C'est que le ça, graphiste, voilà. on va l'arrobase à 1h30 du matin. Enfin, Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas une vie. En vrai, c'est on a beaucoup. Enfin, c'est qu'on va dire, mais ça crée entre guillemets pas mal de stress, pas mal de trucs. bah, Qui est pour rien en fait. pas Parce value, que, genre pas du tout leur value, quoi. parce que on se focus uniquement sur les podcasts, on apporte plus de valeur, enfin on Exactement. sera meilleur dans ça vu qu'on fait que ça, plutôt que faire podcast plus les clients miniatures qui font plein de thèmes différents, plein de business différents. Ouais. Et ouais. Ouais, non, mais c'est ça, 100%. Et en vrai, du coup, c'est l'occasion aussi de faire un petit peu un rebranding. Parce que pour faire une vraie transition, et nous, ça nous tenait à cœur, je pense, de le faire. Et aussi parce que bah, on a passé un step quand même, c'est qu'on on a ouvert une société en France. Alors, pour certains, ce serait un truc ultra basique. Pour moi, ça m'a un peu fait kiffer. Même si, bon, c'est en France, Voilà, ça etc. change rien, c'est juste allumé. Hein. Ça change rien, on se fait juste allumer. Mais sentimentalement parlant, tu dis, bon, c'est cool, tu passes un petit. Moi, perso, Ah, c'est cool. ça m'a fait un peu kiffer. Même si on se fait éteindre, c'est pas non plus ultra facile, entre guillemets. On va pas, enfin, faut être honnête, en vrai, c'est relou. En vrai, Il fait beau l'été. il fait- Il fait beau l'été. c'est ça, c'est exactement ça. Il fait beau l'été. Mais on a passé ce step-là. Et donc, en fait, pour vraiment faire que la transition elle soit marquée dans le marbre, bah, Thumb Studio va plus exister. En Ah, vrai. c'était un nom qui était un Ça- peu trop lié aux C'est miniatures ça. aussi. C'est vraiment thumbnail. Enfin, en fait, on dit thumb, mais en vrai, c'est thumbnails. Et donc, thumbnails en anglais, ça veut dire miniature. Et donc, on va retirer Finito Thumb Studio. Et bah, on va remettre le nom de notre boîte qui est Spread Capital. Là, ça fait Spread, tout simplement. Ça permet vraiment de marquer la transition et marquer un nouveau map. Donc, Thumb Studio est officiellement mort. C'est ça. Putain, c'est fou. Non, mais en vrai, ça fait quand même kiffer. Enfin, ça fait kiffer de faire cette transi parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on se pose des questions et qu'on teste pas mal de choses, mais qu'on va quand même vite pour les tester, pour quand même avoir du feedback, etc. Donc là, enfin, on passe le step, quoi. Et on verra ce que ça va donner. Si vous avez des podcasts, que vous voulez développer votre podcast, que vous voulez faire plus de vues ou générer plus de business avec votre podcast, scaler votre distribution, bref, tout ce qui est en rapport avec le développement de votre podcast, réservez un appel dans le lien qui est en description. On se fera un plaisir de vous recevoir, de vous conseiller. On fait un petit point de 30-45 minutes où on voit si on peut vous aider. Dès lors de l'appel, vous donnez directement des conseils. On se fera un plaisir vraiment de le faire. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir du feedback. Et aussi, après l'appel, on vous enverra un audit, tout simplement, avec un petit PDF de. Si vous voulez lancer une chaîne clip, on vous enverra par exemple ce que ça pourrait rendre. On vous fera une preview, etc. C'est Pour ça. vraiment vous projeter dans S'il ça. faut rebrand les miniatures, etc. Et tout. Et d'ailleurs, à titre informatif, on garde nos clients en miniature podcast. Ça, par contre, ça c'est le truc qu'on garde parce que c'est là, en fait, en vrai, où c'est vraiment intéressant pour la data, comme on le disait précédemment. Voilà. Je crois C'est ça. qu'on a tout dit. J'ai rien oublié. On a juste sauté des petits trucs dans la chronologie. Ouais, mais mais sur c'est le pas grave. principe, vous avez eu toutes les infos qu'il fallait avoir. Pourquoi on arrête ce business? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est parti, quoi.